Juste avant de commencer, si vous regardez cette vidéo en décembre 2017, restez bien jusqu'à la fin, j'ai 2-3 actualités à vous transmettre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est HParadoxae et aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les slips. Mais bon, je suis tombée sur ce sketch de Nino Arial et je me suis dit ouais, ça fait longtemps que t'as pas fait une vidéo sur le véganisme, ça c'est vraiment de la merde, bon allez vas-y on le fait. Hey, salut ma ça va ou quoi? Je vais pas te mentir Nino, je flippe. Mais ça va. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Il y a des gens qui commencent à sévèrement me chauffer les boulettes. C'est une partie de ceux qu'on appelle les véganes. Bon, alors déjà, ça veut dire quoi vegan? Oh oui, tiens, éduque-nous Nino. Petit tour sur Google Traduction. Vegan, ça veut dire végétalien. Autrement dit, tu ne manges ni viande, ni poisson, ni œufs, ni lait, ni quoi que ce soit qui provienne d'un animal. Perdu. En français, vegan, ça veut dire que tu limites au maximum ton implication dans l'exploitation des animaux non humains, en gros. Donc ça veut dire ce que tu dis, mais pas non plus miel, fourrure, cuir, laine, cirque avec des animaux, équitation, produits testés sur les animaux, animaux de compagnie achetés en élevage, etc. Sans deck. Franchement, c'est chaud. Genre tu fais une vidéo sur un sujet dont tu connais même pas la définition. Moi j'aurais honte à ta place, mais comme t'as pas l'air d'avoir beaucoup de déontologie, ça m'étonne pas plus que ça en fait. Donc déjà, à tous ceux qui se disent vegan, parce qu'une fois à un brunch t'as pris un steak de soja au lieu de prendre des saucisses, non, vous êtes pas vegan. Là j'avoue j'hésite, parce que soit t'as déjà entendu ça, et sérieux, où est-ce que tu vas chercher tes amis? Soit tu utilises une fausse citation de tes opposants idéologiques pour les faire passer pour des gros cons. J'ai pas encore décidé. Vous êtes au régime, à la limite, mais c'est tout. On passera sur le body shaming de cette image, évidemment. Mais sérieux, tu penses que être vegan, ça veut dire manger diététique et pas gras? Mais t'inquiète, gars. Je t'inviterai à manger des pancakes à la mayonnaise avec des frites, un de ces quatre, tu iras beaucoup mieux. Après, je vais te dire, moi je respecte le courant vegan. Pas parce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent, non. C'est très dommage, oui. Je les respecte juste parce que moi, je respecte tous les courants de pensée. Tu veux dire que tu n'as aucun sens critique et que tu n'as pas le courage de réagir lorsque tu le peux quand des gens défendent des idéologies destructrices, meurtrières et à l'encontre de toute forme de dignité? Je pense qu'il faut buter tous les homos. Ouais non, ça se fait pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, Nino? Moi, je respecte tous les courants de pensée. Oups. Du coup, quand je te dis qu'il y a des véganes qui me saoulent, je te parle de ceux qui essaient de te convertir à leur manière de penser. Et c'est fou, comme plus les gens se disent ouverts, plus réellement ils sont fermés. Tiens, exemple, l'autre fois j'étais au resto avec un pote vegan. Mon délicieux poulet au mori arrive. L'autre il me regarde, il me dit: tu manges un cadavre? Bah vas-y mange. T'es fier de toi, j'espère, t'es content? Ouais, alors du coup, je crois que j'ai la réponse à ma question de tout à l'heure. T'es un gros menteur en fait. Genre, quand t'es vegan et que tu vas dans un resto pas vegan, avec des amis pas vegan, c'est que tu acceptes le fait que tes potes carnistes bouffent de la viande à côté de toi. Sinon, tu le fais pas. Donc, tu leur reproches pas après, ou pas au premier degré. Moi, mes colocs sont pas vegan, je les choisis, je leur envoie pas des menaces de mort à chaque fois que je trouve un yaourt dans mon frigo. Des fois, je signale mon désaccord idéologique, oui, mais je vais pas les engueuler frontalement sans aucune forme d'ironie. Donc je suis désolée, mais je crois profondément que ton anecdote est fausse ou complètement déformée. Ou alors faut vraiment arrêter de choisir tes amis n'importe comment. Et là, je me dis, mais à quel moment tu t'es dit qu'en m'agressant comme ça, j'allais d'un coup me convertir au véganisme? Bah en même temps, vu que tu dis toi-même juste après que tu n'es pas convaincu par les études scientifiques, peut-être qu'en dernier recours... Et c'est pas tout, certains d'entre eux vont plus loin que ça. Ils te disent que l'animal doit être traité comme l'homme. Ils te disent qu'on a tous la même intelligence. Est-ce que t'es vraiment en train de dire que pour traiter deux individus avec autant de respect, il faut qu'ils soient également intelligents? Enfin genre, j'ai fait des efforts pour éviter le point Godwin jusqu'ici, mais genre, vraiment? En dehors du fait que l'intelligence est un concept assez flou et peu quantifiable. Genre, tu penses vraiment que les humains moins intelligents méritent moins de respect? Que les enfants méritent moins de respect? Enfin, vraiment? Alors bon, bien évidemment, tu remarqueras que déjà les gens qui te disent ça, bien souvent, ont des animaux de compagnie. Alors je vais te dire, déjà, commence par libérer Croquette, ou au minimum, donne-lui ta chambre et va vivre dans sa niche. Bah oui, puisque tout le monde doit être traité au même niveau. Encore si moi je dors dans une niche et Croquette dans mon lit, on est traités au même niveau. Puis ensuite, si tu avais pris la peine de connaître la définition du véganisme avant de faire cette vidéo, tu saurais que le véganisme inclut le fait de ne pas acheter d'animal, seulement d'en recueillir. Donc a priori, Croquette entre un panier dans mon salon et se fait euthanasier à cause de la surpopulation des refuges, il a vite fait son choix. Alors attention, moment de provocation pour tous les véganes de l'extrême. Oui, je me sens supérieur à l'animal. Est-ce que quelqu'un peut lui dire qu'il est lui-même un animal, s'il vous plaît? Je vais te dire, le jour où les pingouins feront des iPhones, que les grenouilles seront chirurgiens, ou que les poulpes écriront des bouquins, là je réfléchirai. Mais d'ici là... Je m'en bats les couilles. Je suis désolée, hein, Nino, mais je suis à peu près sûre que t'as jamais fabriqué un iPhone, été chirurgien ou écrit un bouquin. Pourtant, tu n'as pas l'air de te considérer comme un jambon sur pattes. Sans compter que les pingouins, grenouilles et poulpes sont capables de faire pas mal de choses que tu ne peux pas faire. Comparer la valeur de deux individus biologiquement hyper différents sur leur capacité à faire la même action, c'est complètement teubé. Tu vas pas dire « un poisson c'est objectivement mieux qu'un éléphant puisque ça peut respirer sous l'eau ».
Je veux dire, ça n'a aucun sens quand même. Et ils te disent aussi qu'être vegan, c'est respecter la nature. Comme si moi j'en avais rien à foutre déjà. Bah c'est-à-dire que si tu finances volontairement une des industries humaines les plus polluantes dont il est très facile de se passer et que tu défends la moralité de cette industrie, on peut quand même estimer que t'en as pas grand-chose à foutre effectivement. Mais excuse-moi, est-ce que le lion est vegan? Non. Est-ce que le cochon est vegan? Non. A-t-on réellement prétendu que le lion et le cochon avaient une conscience écologique? Non. Et je passe sur le fait que le lion n'a techniquement aucune autre solution pour survivre, ce qui est très loin d'être ton cas. Est-ce que n'importe quelle autre espèce sur la planète a fait le choix de ne pas manger de viande? Non. Pourquoi? Eh ben parce que être vegan, ce n'est pas naturel. Non, ça ne l'est pas. Mais à partir du moment où tu as décidé de faire ou de regarder des vidéos sur YouTube, tu peux pas vraiment prétendre vouloir faire que des choses naturelles, donc je dirais qu'on s'en branle. C'est un courant de pensée, une façon de réfléchir. Voilà pourquoi les animaux ne sont pas véganes. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Cette phrase-là, elle va les énerver, les véganes. C'est pas que ça m'énerve, c'est que c'est faux. Néanmoins, j'ai du mal à comprendre. Tu disais jusqu'avant que ce qui faisait que l'humain était supérieur aux autres animaux, c'était son intelligence, sa capacité de réflexion. Et maintenant, ton argument contre le véganisme, c'est que c'est le fruit d'une réflexion? Et bien sûr, pour te prouver qu'ils ont raison, ils adorent s'appuyer sur des exemples. Tu sais au moins que le poussin est intelligent. Pas parce qu'il y a des études qui ont été faites, hein. Si tu déplaces un objet dans une pièce, le poussin s'en rend compte. Ah, ça te cloue le bec, ça. Elle est bonne. Ah oui. Ah, c'est une compétence primordiale, hein. Bon, c'est encore un peu limite pour passer le bac, mais quand même. Ah, c'est impressionnant, hein. Ouais, ou alors que les singes sont capables d'apprendre une partie de la langue des signes, qu'un poulpe peut ouvrir un bocal qui se dévisse sans qu'on lui ait jamais montré comment on fait, ce qu'un bébé humain est complètement incapable de faire, que les corbeaux sont capables d'utiliser plein d'outils pour faire des trucs, etc., etc., etc. Et ils adorent aussi te dire que c'est eux qui ont raison en se basant sur des études scientifiques. Hein? Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars explique lui-même qu'avoir des arguments rationnels et scientifiquement fondés est risible. Moi, à un moment, je peux plus lutter, hein. Du genre, ah tu manges de la viande? Ok, fine. Mais tu sais quand même qu'il y a une étude qui dit que la consommation de viande favorise l'apparition de cellules cancéreuses. Bon après si tu veux choper le cancer... c'est toi que ça regarde. Bon, ben là, ça n'a carrément plus aucun sens. Enfin, la majorité des véganes ne le font pas pour leur santé. Et les véganes ne fument a priori pas plus que les autres. Donc on est juste sur une mise en scène qui a pour but de ridiculiser la parole des véganes, mais sans aucun rapport avec la réalité du mouvement et des gens qui le défendent. Je sais pas trop si c'est de la bêtise ou de la malhonnêteté intellectuelle, mais dans les deux cas, c'est triste. Mais je crois que le pire argument, c'est... T'es quand même au courant que tu ne penses pas par toi-même. C'est parce que la société mange de la viande que ça paraît normal de manger de la viande. Mais c'est exactement comme l'esclavage il y a 500 ans, hein. Là, ça paraissait normal à tout le monde. Bon bah ça encore, il y a un certain nombre de véganes racisés qui critiquent le parallèle. Mais évidemment, comme tu parles d'un mouvement dans lequel tu n'as jamais passé de temps, tu peux pas trop savoir ce qui s'y passe. Oui, il y a des différences entre le véganisme et l'abolition de l'esclavage. Notamment parce que les enjeux sociaux sont pas du tout les mêmes, et surtout parce que le véganisme est une lutte protectionniste, là où l'abolition de l'esclavage est une lutte égalitariste. Enfin, il y a pas mal de questions à se poser sur le sujet, effectivement, mais vu que se poser des questions, ça a pas l'air d'être ta passion, je vais arrêter pour aujourd'hui. Quoi? Alors déjà, petit 1, personnellement, j'ai jamais voulu manger de noix. Ravi de l'apprendre, et big up à la blague raciste écrite sur le côté de l'écran. Et petit 2, est-ce que tu te rends compte que t'es en train de comparer un esclave, autrement dit un humain, avec une palourde ou un canard? Ah bah toi qui défends les causes justes dans ce monde pernicieux, bah va leur dire aux Africains que d'après toi ils font coin-coin. Ah bah je pense qu'ils vont t'applaudir, hein. Idem, il y a plein de mouvements dans le véganisme qui critiquent ce genre de parallèle. Et je propose que quitte à critiquer un mouvement et ses méthodes de militantisme, on laisse ce travail aux militants et aux militantes elles-mêmes, plutôt que ce soit un gars qui de toute façon ne croit pas en l'idée qui nous explique comment bien la défendre. Et sinon, faire genre que tu défends les personnes racisées en mettant simultanément sur ta vidéo des images avec en sous-titre « Homme blanc parle de nous » et « Nous pas canard FDP », c'est quand même du bon gros foutage de gueule, parce que dans la catégorie méga raciste, ça se pose là. Et tu vois, je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent vegan parce que c'est à la mode en ce moment. À la rigueur, moi si ça marche, je m'en fous. Et là, tous les vegans vont me sauter dessus pour me frapper à coups de courgette en disant « C'est faux, être vegan, c'est pas une mode, c'est une prise de conscience à l'échelle planétaire !» Alors non, déjà c'est une prise de conscience à l'échelle mondiale des pays riches. Bah encore une fois, va balancer un poulet dans un village de tes copains les Africains canards qui crèvent la dalle, bah tu vas voir s'ils vont te dire « Non, non, nous on est vegan !» D'ailleurs, aucun vegan ne dit que des personnes souffrant de la famine et ou vivant dans un pays où l'agriculture est déjà très compliquée qu'ils doivent devenir vegan. Bon, maintenant je vais vous demander un peu de sérieux et de bien vous concentrer sur les deux phrases qui vont suivre. Eh ben oui, parce que n'oublie pas que toi, t'as les moyens d'être vegan. Parce que moi, mes parents, quand ils faisaient les courses, ils étaient pas là à se demander est-ce que tu crois que c'est bien ou pas d'acheter de la viande. Ils étaient là à se demander est-ce que tu crois qu'on a les moyens ou pas d'acheter de la viande. C'est très, très fort. T'as les moyens d'être vegan, sous-entendu être vegan c'est cher. Et la phrase d'après, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter de la viande, sous-entendu la viande c'est cher.
Si c'est la viande qui est chère, c'est bien qu'être vegan l'est moins. Tu te rends compte que tu dis une phrase et que la seconde d'après, tu prouves que c'est une grosse connerie? J'ai fait toute une vidéo avec Max Wayme que je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est tellement cliché de croire que le véganisme c'est cher, parce que, comme tu l'as joyeusement constaté, c'est les produits d'origine animale qui coûtent cher dans un supermarché. Et si tu veux une preuve ultime que c'est un effet de mode, je te présente le Veggie Burger de chez McDo. Le veggie burger est pas vegan, mon gars. Fais un effort, s'il te plaît. C'est triste. À un moment, moi je peux plus rien pour toi si tu t'obstines à dire de la merde. Et s'il y en a bien un qui s'en tamponne le cornichon de tes histoires de bien-être animal, c'est bien le clown. Alors bien évidemment, certains vont dire... Ah, mais pas du tout, mec, mais pas du tout. C'est juste que McDo prend à cœur le combat pour le bien-être animalier en passant par la cause végane, c'est tout, c'est tout. Mais personne ne dit ça. D'ailleurs, au moment de la sortie du Veggie Burger de McDo, sur les groupes de discussion véganes et végétariens, il y avait que des débats pour savoir s'il fallait le boycotter ou non, tellement McDo est une industrie de merde. On n'est pas cons, hein. On sait tous que McDo fait ça pour le fric. En fait, il y a un truc que t'as pas trop l'air de comprendre. Le principal mode d'action du véganisme, c'est le boycott. C'est-à-dire choisir à quelle industrie on donne ou pas de l'argent et pour quel produit. Donc on sait bien que si ça marche, c'est parce que les entreprises cherchent à faire du profit. C'est cette volonté de gagner de la thune qu'on utilise justement pour faire changer l'offre alimentaire. Et en plus, le Veggie Burger n'est pas vegan. Tiens d'ailleurs, au passage, puisqu'on parle des véganes, je voudrais aussi poser une question à leurs cousins là, les allergiques au gluten. Pardon ? C'est quoi le rapport, s'il te plaît? Eh les gars, vous étiez où tous depuis la création du monde jusqu'à 2014? Vous existiez pas avant? On mangeait du gluten, on buvait du gluten, on fumait du gluten, on savait même pas ce que c'était le gluten. Et là depuis 2 ans c'est l'escalade. Et je mange pas de gluten, le gluten c'est pas bon. Mon gars, là t'as l'air de confondre les gens qui font le choix de ne pas manger de gluten pour des raisons qui me sont tout à fait obscures, mais je m'en fous, et les personnes qui sont allergiques au gluten. Genre allergiques. Genre malade, tu es en train de te foutre de la gueule de personnes qui sont atteintes d'une condition médicale qui les gêne au quotidien. Bravo, super morale. Au final, je vais te définir clairement les gens qui me dérangent. Tu prends une partie des véganes et des sans gluten qui te disent que toi t'es un demeuré parce que tu penses pas comme eux. Ah non, 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 on dit juste que tu agis de manière complètement immorale, c'est tout. Tu les ranges dans une catégorie de gens plus grands que j'appelle les donneurs de leçons. Bon bah là t'as aussi les tu devrais quitter ta meuf, tu devrais pas t'habiller comme ça, et à ta place je ferai pas ça. Moi la dernière fois que j'ai dit à quelqu'un tu devrais quitter ta meuf, c'est parce qu'elle le violait. Mais après, je suis peut-être qu'un sale donneur de leçons. Hein. Et tu mets toute cette joyeuse bande de demeurés dans un groupe encore plus gros que j'appelle les bien-pensants. J'ai l'impression que c'est plutôt toi qui traites de demeurer les gens qui sont pas d'accord avec toi, non? Ensuite, par curiosité, j'ai cherché bien-pensant dans le dico. Alors, bien-pensant, nom commun, conformiste, personne qui fait sienne les idées du courant dominant dans le domaine de la morale et de la politique. Du coup, je dirais que vu que les véganes doivent représenter genre 1 ou 2% de la population française, que le courant de pensée dominant considère comme moral de ne pas l'être, et que comme les lois sont aussi en faveur de l'exploitation animale, la politique est aussi du côté des carnistes, a priori, il n'y a aucun doute sur le fait que les carnistes soient beaucoup plus bien pensants que les véganes. Là-dedans, tu peux y mettre tous ceux qui détiennent la vérité. En gros, eux, ils savent. Toi, tu sais pas. Ah bon? Mais je croyais que... Chut, d'accord, ok. Ah, mais si, toi tu sais justement. Tu sais les conséquences de tes actes et tu continues de les perpétrer. Et c'est bien ça qu'on te reproche. Si on pensait que tu savais pas, on t'en voudrait pas. Et pour finir, j'aimerais m'adresser aux véganes. Oui, c'est important que des gens comme vous se posent ces questions-là, pour peut-être faire avancer tous les autres. Lol. Votre cause est juste et morale et c'est pour ça que je refuse de la défendre avec vous parce que je m'en bats les couilles de la justice et de la morale. Mais si ton combat prône la tolérance et le respect de l'autre, c'est perdu d'avance si toi-même tu n'as pas de tolérance et de respect de l'autre. Hashtag bien-pensance. Ne pas tuer pour le plaisir, c'est du respect. Traîner ventre à terre devant la violence et ne pas critiquer celles qui la perpétuent comme toi par leur mode de vie quand on en a le pouvoir, c'est de la complicité. Comme dirait un ami à toi. Laisser faire et ne rien dire, c'est pas être neutre. Si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre. Allez. Tchuss, maniaque. Bon bah voilà, ça te fait. Je vous jure, je le fais une fois, pas deux. Hein. De toute façon, c'est toujours les mêmes blagues et les mêmes arguments pourris. Franchement, quand vous écrivez vos sketchs, renseignez-vous sur les sujets dont vous parlez. L'humour est une discipline au moins aussi sérieuse que les autres et n'excuse ni votre ignorance, ni la désinformation que vous perpétrez avec. Être vidéaste, web, humoriste ou ce que vous voulez, ça ne dispense pas d'avoir de la conscience professionnelle. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu et à la partager autour de vous. Si vous avez des remarques, questions ou autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Si mon travail vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez, vous pouvez aussi soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee. Allez, bonne fin de journée et à dans 2 semaines.
Du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, petite annonce avant de clore, la semaine prochaine, je joue dans les Atrides d'Olivier Borle au Théâtre des Asphodèles à Lyon, du 16 au 22 décembre compris, je vous mets toutes les infos en description. Et je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, mais normalement, je devrais faire une conférence sur la transidentité et la santé mentale à Lyon en février prochain à l'ENS. Comme c'est sur un sujet qui est proche de celui du prochain Tea Time, c'est pour ça que j'en reporte la sortie. Mais je vous tiens au courant dès que je peux.